Nous allons corriger l'exercice qui permet de manipuler nos premières balises HTML. Aussi, le but, c'est de pouvoir créer un document qui a une structure cohérente et où le code respecte déjà un ensemble de bonnes pratiques d'écriture. Donc le but, c'était de créer, on va dire, deux sections hein, au sein de notre site internet qui allaient contenir différentes informations. Tout d'abord, une partie plutôt dédiée à la présentation des différents langages qui permettent de faire fonctionner un site internet. C'est ce qui a été abordé d'ores et déjà dans le contenu de la formation. Et puis une section un petit peu plus personnelle qui permet d'exprimer librement ce qu'on a déjà découvert au niveau de l'apprentissage du langage HTML. Donc, nous allons commencer par cette première partie. Et le plus important, quand on démarre tout site internet, c'est de mettre en place une structure de document qui est cohérente. Donc, pour ce faire, il faut tout d'abord renseigner ce qu'on appelle un doctype. Donc, d'une manière simplifiée, vous pouvez voir cet élément-là comme la déclaration d'une version de notre document HTML. Lorsque l'on écrit cette balise de cette manière-là, on va indiquer tout simplement que l'on souhaite utiliser la dernière version d'HTML et donc avec toutes les fonctionnalités qui sont associées, les nouvelles balises, etc. Ensuite, notre document va se structurer en deux parties. Il va y avoir une partie un petit peu plus dédiée aux réglages, qu'on appelle le head, et une partie qui représente la zone visible de notre site internet, qu'on appelle le body. Le système HTML fonctionne par des balises ouvrantes et fermantes que l'on va imbriquer les unes dans les autres pour structurer notre document. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une balise qui s'appelle HTML, qui va tout simplement contenir l'ensemble de notre site internet. Au niveau des bonnes pratiques, les balises s'écrivent en minuscules, et donc elles vont ouvrir d'un côté, et puis on va les refermer en réécrivant exactement la même chose, mais en ajoutant un petit slash à la fin. Et donc là, on va pouvoir commencer notre imbrication. Donc on va tout d'abord insérer une balise head qui va nous permettre de mettre différents réglages, ainsi qu'une balise body pour renseigner le contenu qui sera présent au sein de notre site internet. Et donc on voit que dans le système d'imbrication, tout ça est contenu dans le document HTML. Le head contiendra des réglages, le body contiendra justement le contenu de notre site. Donc de la même manière, on va aller imbriquer des nouveaux éléments à l'intérieur. D'ores et déjà, ce que je peux faire, c'est ouvrir mon live server. Comme ça, je vais avoir les modifications à disposition. Hop, voici. Je vais mettre mon site à côté et mon code de l'autre. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe en temps réel. Donc, par exemple, pour la balise head, un réglage très classique qu'on peut faire, c'est renseigner une balise de titre. Donc, le titre, c'est le nom qui sera apparent au niveau de l'onglet à cet endroit-là. Donc là, ce que je peux faire, c'est tout simplement mettre un title, comme ceci. Et puis, je vais mettre, pour moi, formation HTML. Et à ce moment-là, vous avez vu, à partir du moment où j'ai sauvegardé mon document index.html, automatiquement, le serveur l'a détecté et a mis à jour les informations de ce côté-là sans que j'ai à recharger ma page. Donc, une nouvelle fois, l'extension Live Server est plutôt pratique dans ce genre de cas d'usage. On va être amené de manière régulière à effectuer des sauvegardes. Donc, notre partie d'entête, on peut la laisser telle quelle. Et maintenant, on va pouvoir s'intéresser à la partie du contenu. Donc vraiment, toute cette zone blanche qui représente notre site internet devra être renseignée à l'intérieur des balises body. Une nouvelle convention que j'ai fait naturellement, mais pour faciliter la lecture, automatiquement, on vient réaliser une petite tabulation au niveau des éléments imbriqués, ce qui permet à l'œil que ça soit beaucoup plus lisible. Je vous donne un exemple, mais si on était amené à tout coller de cette manière-là sur une seule ligne, ça sera un petit peu moins pratique pour écrire nos différents éléments. Donc, on crée un petit peu d'aération, et puis pour faciliter la lecture au quotidien, on réalise ces petites tabulations. Alors,
on devait créer une première section qui allait permettre de renseigner différents éléments. Donc en général, sur un site internet, c'est ce qu'on va appeler une division. Donc pour renseigner une division, on va juste écrire div comme ceci. Voilà, on va indiquer que ça représente une section spécifique de notre site internet. Et à l'intérieur, je vais pouvoir renseigner mes éléments. Donc dans un premier temps, ce qu'on attendait, c'était plutôt une partie consacrée au langage, où on attendait une image, un titre, ainsi que des petites informations. Donc j'ai préparé des images en amont. Donc l'enjeu maintenant, c'est de structurer correctement notre dossier de travail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord créer un premier dossier, qui va être un dossier consacré aux images. Donc là, je vais appuyer sur le deuxième petit bouton qui se trouve au niveau de formation HTML, et je vais l'appeler image. On pourrait l'appeler IMG aussi, par exemple, comme ceci. Et ensuite, j'ai préparé des petites images en amont, donc je vais aller les sélectionner et les glisser directement dans mon dossier. Voilà, comme ça, elles seront prêtes à l'usage. Donc moi, j'ai un format qui est un format SVG, mais vous pouvez prendre tout type de format d'image, que ce soit du JPG, du PNG, du GIF. Il peut y avoir toute typologie de formats d'image qui sont compatibles avec les navigateurs web. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma structure de document. Donc une image, pour la déclarer, on va utiliser la balise IMG, comme ceci. Alors, IMG, c'est important de prendre un petit peu de temps dessus. Elle a la particularité de ne pas être une balise qui va se fermer derrière comme les autres, c'est-à-dire de faire une structure qui va ressembler à ça. Voilà. Donc pourquoi IMG est un cas particulier? C'est tout simplement parce qu'au sein d'une image, on ne peut pas mettre d'éléments à l'intérieur. Une image ne peut pas contenir quelque chose en tant que tel, c'est une photo, elle est sur le site. Voilà, on ne peut pas mettre d'éléments à l'intérieur, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas ce système d'imbrication qui est en place. En revanche, à l'intérieur de la balise, pour lui donner des informations, on va la compléter avec ce que l'on appelle des attributs. Donc les attributs vont permettre de donner des informations complémentaires sur la façon dont doit se comporter notre balise IMG dans ce cas-là. Donc nous, on va donner deux attributs. Déjà, on va lui donner un attribut source qu'on va noter src. Donc le but de cette source-là, c'est tout simplement d'indiquer quelle image on souhaite afficher sur notre site internet et justement où se trouve l'image. Donc si moi je considère l'exploration de mon espace de travail, on voit que l'index est ici et que si je veux atteindre mon image, il faut d'abord que j'aille dans mon dossier image, donc je vais renseigner ce dossier image, on voit qu'il est suggéré aussi par l'éditeur de code. Et pour entrer dans ce dossier ensuite, je vais ajouter un slash, et à ce moment-là, je vais pouvoir renseigner, dans ce cas-là, l'image qui m'intéresse. Donc moi, par exemple, je vais prendre l'image HTML5. Donc là, si je sauvegarde, on voit que mon image apparaît. Si on fait une erreur, par exemple, orthographique, comme ceci, l'image disparaît avec, par exemple, dans le cas de mon navigateur qui est Firefox, une petite indication ici que l'image, d'une certaine manière, est cassée. Donc si on souhaite ajouter des informations complémentaires sur l'image au cas où, par exemple, elle peut être amenée à être cassée, mais aussi pour des raisons d'accessibilité, on va ajouter ce que l'on appelle un attribut alternatif. Donc on va noter alt. Donc à l'intérieur, on peut donner une description de l'image. Donc par exemple, moi je vais mettre logo HTML. Et à ce moment-là, mon image, lorsqu'elle est cassée, sur le navigateur, on voit que ça fait apparaître le nom en substitut. Sinon, je remets mon image et elle est parfaitement fonctionnelle. On voit que le petit texte alternatif n'est plus apparent. Alors mon image est un peu grande. Si on souhaite compléter, pour faire office de bonus à l'exercice, on peut renseigner aussi un attribut de longueur, noté width. Donc c'est pas quelque chose dont on se sert au niveau du développement au quotidien, puisque tout ce qui est la gestion des tailles, etc., c'est ce qu'on appelle de la mise en style, et donc on va plutôt privilégier ça au sein du langage CSS. Mais donc là, pour ce cas particulier, étant donné qu'on ne connaît pas encore le langage, on peut très bien renseigner aussi un attribut width. Donc par exemple, moi je vais mettre 150 pixels, et à ce moment-là, mon logo HTML5 fera 150 pixels de longueur.
Donc, quelques particularités sur les attributs, de la même manière que les balises, ça va s'écrire en minuscules. Et en termes de structure, ça sera le nom de l'attribut, le symbole égal, et ensuite, la donnée que l'on va renseigner devra être mise entre guillemets. Donc une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir renseigner une balise de titrage. Donc par exemple, pour faire un titre, donc c'est le symbole H. Et donc ensuite, il existe 6 niveaux de titrage au sein du HTML. C'est l'idée d'une mécanique de réalisation de titres et de sous-titres. Ou si vous voulez comparer ça à des choses un petit peu plus littéraires, ça fait un peu office d'un plan, en mode grand 1, grand 2, grand 3, et puis à l'intérieur par exemple du grand 1, il y aurait petit a, petit b, petit c. Bah, en fait, c'est un petit peu cette même mécanique. Les grands 1, grand 2, grand 3 seraient des titres de niveau 1, petit a, petit b, petit c, des titres de niveau 2, etc. Donc là, je vais renseigner un titre principal. Donc là, par exemple, il s'agit de HTML, et ensuite, je vais renseigner une balise de paragraphe. Donc là, on voit que j'enchaîne mes éléments. Le but, c'est pas de les imbriquer les uns dans les autres. Ça donnerait pas l'effet que l'on souhaite. Si je mettais ma balise P de paragraphe à l'intérieur ici, bah, ça la mélangerait avec le titre. Donc c'est pas très pertinent. Donc moi, je vais la mettre en dessous. Donc voilà, je vais mettre le langage HTML permet de mettre en place du contenu sur le site. Voilà. Et donc là, j'ai cette première partie HTML qui est créée. Donc ensuite, pour faire les deux autres parties, on pourrait dupliquer cette division-là, voilà, 3 fois. Et à ce moment-là, venir changer nos différents éléments. Donc par exemple, pour le CSS, j'irai mettre du CSS3. Hop, voilà, logo, c'était le logo de CSS. Le titre, c'est CSS. Et là, on va mettre le langage CSS, permet de mettre en forme notre site internet. Voilà, et puis on pourrait faire pareil pour le JavaScript du coup pour terminer. Hop, donc là, je vais renseigner JavaScript. Le logo, c'est JavaScript. Et puis ensuite, on va mettre le langage JavaScript. Permet de créer des interactions avec l'utilisateur sur notre site internet. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, mes différents éléments s'affichent les uns en dessous des autres de la même manière que moi je les ai renseignés dans ce même ordre-là au niveau de mon code. Donc là, on a toute une première partie qui a été réalisée. Donc maintenant, la deuxième partie fonctionnerait globalement de la même façon. Nous allons avoir une balise de titrage, de texte, voilà, tous ces différents éléments qui vont nous permettre de compléter ce qu'on a appris au sein de la formation jusqu'à présent. Donc là, tout simplement, je vais créer une nouvelle division sur mon site internet et je vais renseigner ces différents éléments. Donc je vais mettre un nouveau titre, voilà, qui va être mon apprentissage du code, par exemple. Donc voilà, ça apparaît en dessous. Voilà. Je réalise une formation qui m'apprend à créer des sites internet en HTML et en CSS. Voici une liste de balises HTML que j'ai pu apprendre. Voilà. Donc là, j'ai mon petit titre, mon petit sous-titre. Donc ça pourrait être un paragraphe. Donc là, c'est plutôt un paragraphe. Et je vais pouvoir renseigner pour finir une liste d'éléments que j'ai pu apprendre. Donc pour renseigner une liste, on peut soit renseigner une liste que l'on appelle non ordonnée, donc ça va faire des petits points au niveau de la liste, soit une liste ordonnée, à ce moment-là ça va mettre 1, 2, 3, 4, 5. On va tester les deux. Donc pour déclarer une liste non ordonnée, je vais renseigner la balise UL, comme ceci. Donc
c'est l'indicateur d'une liste non ordonnée tout simplement, et à l'intérieur nous retrouvons ce que l'on appelle des éléments de liste, et donc pour renseigner ces différents éléments nous allons mettre la balise LI, comme ceci. Donc par exemple j'ai appris à faire des H1, donc vous voyez ça apparaît avec un petit bullet point et un décalage sur le navigateur. J'ai appris à faire des paragraphes, j'ai appris pourquoi pas à faire des liens avec la balise A, etc., etc. Donc on voit que ça crée une liste d'éléments. Donc si on souhaite que ça soit une liste ordonnée, on peut juste changer le U en O, et donc à ce moment-là ça devient un OL, et on voit que ça fait le symbole 1, 2, 3. Donc nous on va rester sur un UL, ici. Donc en faisant bien attention, si vous avez fait la modification vous aussi de votre côté, à ce que l'ouverture de balise et la fermeture soient toujours concordantes entre elles pour que le site fonctionne correctement. Donc voilà, ça nous permet ici de mettre en place une première structure de document. Alors pour l'instant il y a un style très basique qui est appliqué par le navigateur, mais c'est un petit peu plus tard au niveau de la formation que l'on verra que le langage CSS nous permettra justement de travailler toute la mise en page de notre site internet. Donc voilà ce que l'on attendait de cet exercice.